Bon après-midi et bon dimanche à tout le monde. Je commence d'abord par ce que nous appelons la Convention de Genève du 18 avril 1961 sur l'article 9 dont un des politiciens français en a parlé. Mais il faut que nous, Africains, nous comprenions quelque chose. Que le droit international, le droit positif n'est pas pour nous. Les gens, quand ils font leur truc là, nous, ils ne nous comptent pas parce que nous sommes des sous-hommes à leurs yeux. Si nous commençons à comprendre ça là, nous pouvons porter ce combat là en avant. Le droit là, les accords de Genève, c'est-à-dire la convention de Genève là, c'est en bas de la charte de l'impérialisme. J'ai posté la charte de l'impérialisme sur mon canal il y a quelque temps de cela, vous le trouvez. La charte de l'impérialisme au-dessus de tout ce qu'ils ont fait après comme convention, comme droit, comme accords internationaux. Pour ce qui nous regarde, nous les Africains, si nous comprenons ça là, nous avons compris l'essentiel. Donc je vous invite à aller lire la charte de l'impérialisme qui est postée sur mon canal Telegram, duquel Bandakani en a largement parlé sur Afrique Média. Bon, je vais essayer d'être bref parce que je sais que vous avez des problèmes de giga là-bas. La France nous a déclaré la guerre. La France a déclaré la guerre au peuple d'Afrique. Le gouvernement Rothschild de France a déclaré la guerre au peuple d'Afrique. Et cette guerre, nous devons la faire. Je vais commencer par le Burkina. Aujourd'hui, il faut que tout le Burkina comprenne. Je répète, tout le Burkina, musulmans, chrétiens, animistes, toutes les ethnies du Burkina comprennent ce qui est en train de se passer en ce moment. Parce que si vous ne le comprenez pas, vous allez commettre la même erreur que nous avons commis pour perdre Sankara. Il faut que les ennemis endogènes à l'intérieur du Burkina, il faut qu'ils aient la terreur du peuple. Celui qui ouvre la bouche, trouvez-le et corrigez-le. Je répète, celui qui ouvre la bouche, n'attendez pas le gouvernement. IB est trop occupé en ce moment. C'est la société civile, les jeunes burkinabés. Celui qui tente de dire quelque chose contre le gouvernement IB, celui qui tente de travailler pour nos ennemis exogènes, c'est-à-dire les entités démoniaques du gouvernement Rothschild français et compagnie d'Occident, celui qui tente quoi que ce soit, neutralisez-le. Neutralisez-le. Il faut qu'ils aient peur aujourd'hui. Je vous ai dit la dernière fois qu'aux États-Unis, le Patriot Act existe. C'est le gouvernement qui agit contre toi. Si on t'accuse de trahison, tu es mort. C'est chez nous en Afrique, les gens se permettent là, ils s'asseyent. Le jeune capitaine met sa vie en danger, il prend des risques. Et les gens se permettent de vouloir même le critiquer ou de déstabiliser son pouvoir. Il y a une chose est sûre. Si les Africains ne comprennent pas ça, ça veut dire que nous n'avons pas compris le monde réel dans lequel nous vivons. Ces gens-là, ils feront tout ce qu'ils peuvent pour ne pas quitter l'Afrique. Je répète, ils feront tout ce qu'ils peuvent pour ne pas quitter l'Afrique. Le cas du Niger est sous nos yeux. C'est inutile d'invoquer les accords internationaux. Nous, les Noirs, nous n'en faisons pas partie. Il faut que vous le compreniez. Nous sommes dans une lutte de libération. Nous sommes dans une lutte pour sortir de l'esclavage moderne. De l'esclavage physique, ils sont passés à l'esclavage économique et monétaire. C'est dans ça que nous sommes aujourd'hui. Ils se sont toujours transformés dans le temps et dans l'espace pour continuer à dominer tous les peuples du monde. Cette maudite petite élite satanique. Là où est construit les Nations Unies aujourd'hui, c'est un terrain qui a été offert par les Rockefeller. Si ça ne vous suffit pas pour tout comprendre, ça veut dire que vous ne pouvez rien comprendre. Toutes les institutions ont été créées par ces gangsters internationaux dans le simple but de légitimer leur banditisme dans le monde, à commencer par ici en Occident. Donc au Burkina, vous avez un rôle très important aujourd'hui, c'est surveiller votre pays. Tous les ennemis endogènes doivent être neutralisés. Tous les ennemis exogènes, vous soupçonnez quelqu'un, il doit quitter le territoire. Et il faut commencer à boycotter tout ce qui représente la France au Burkina. Ce n'est pas des manifestations qu'on peut faire un peu, on va se reposer, non. C'est une guerre, il faut la combattre jusqu'à la fin, jusqu'à la victoire finale. Le peuple doit être à côté du gouvernement, AK-24. Et toutes les tentatives que les nègres des salons, c'est-à-dire ces satanistes francs-maçons africains tenteront de faire,
à travers le monde panafricain, parce qu'ils ont leurs éléments dedans. Je vous dis, ils ont aujourd'hui coopté des gens parmi nous qui travaillent pour eux, qu'ils utilisent, moi, dans mon dos, pour essayer même de me détruire. Bon, moi, je vous ai dit, celui qui me connaît, il sait que moi, toutes ces choses-là ne m'intéressent pas. J'ai un objectif, c'est à ça que je vais arriver. Il faut que la jeunesse africaine, là, d'aujourd'hui, là, ne va pas vivre ce que moi j'ai vécu. Ça, je ne vais jamais l'accepter. Donc, les gens peuvent rester dans les business, faire tout ce qu'ils veulent. Moi, ça ne m'intéresse pas. C'est mon objectif qui m'intéresse. Ceci dit, j'ai dit à nos frères du Congo, aujourd'hui, le massacre de Goma, l'image du massacre de Goma a fait le tour du monde. Nos frères qui ont été sacrifiés, parce que ces gens-là ont été sacrifiés, quand on les tue comme ça, c'est des sacrifices rituels. Ces gens ont été sacrifiés par la maçonnerie congolaise. Je répète, c'est les gens qui sont morts à Goma. Ils ont été sacrifiés par les satanistes. Parce qu'on n'a pas besoin d'envoyer une armée pour tirer sur un peuple à main nue qui proteste contre la présence d'une force étrangère, c'est-à-dire des Nations Unies, donc une force des Rothschild, sur le territoire congolais. À main nue, l'armée tire sur eux, mais ces soldats-là, ils sont maudits ou quoi? Vous ne connaissez pas les familles de ces soldats-là. Repérez leurs familles. C'est une guerre. On ne va pas s'asseoir là, regarder les gens nous tuer matin, midi et soir. À l'intérieur de l'armée congolaise, il n'y a pas d'homme digne. Il n'y a pas d'homme digne pour prendre ses responsabilités, dégager Tshisekedi. Demander l'aide au Mali, au Burkina, au Niger pour combattre les ennemis du Congo. C'est une guerre contre notre peuple. Il faut que tous les États où les gens s'élèvent, les autres États viennent en aide. Les autres peuples viennent en aide. Comme nous avons vu au Niger, la communauté béninoise, togolaise, ivoirienne, parmi les frères du Niger a manifesté. Et j'ai dit aux frères du Niger, leur objectif sur le Niger, c'est quoi? C'est espérer à l'essoufflement du mouvement populaire, que les choses petit à petit s'affaiblissent. Et cependant, eux, ils sont en train de préparer tous leurs focaux machiavéliques dans notre dos. Donc, la pression au Niger, vous devez comprendre que là, les points que vous avez occupés là, ceux qui dorment la nuit, là, le matin quand ils vont, des milliers de personnes doivent les remplacer. Ça doit être occupé. Vous avez coupé l'eau, l'électricité au camp, à l'ambassade. Ça reste comme ça. Rien ne rentre ou ne sort de l'ambassade de France. Rien ne rentre ou ne sort de base de l'armée française. Ils vont tirer sur le peuple noir. Un peuple qu'ils ont martyrisé, qu'ils ont fait esclaves, qui sont venus chez nous, ils nous ont imposé les travaux forcés. En plein 21e siècle, ils vont oser nous attaquer sur notre territoire. Cette guerre-là sera une guerre mondiale. Parce que les peuples du monde ne vont pas accepter ça. Les armées des Rothschild, c'est-à-dire les faux gouvernements européens contrôlés par ces satanistes, par cette mafia khazare qui gouverne le monde à travers la violence, la manipulation et la monnaie de Babylone, ils doivent comprendre que tous les peuples du monde ont compris qui sont les maudites familles pédosatanistes d'Angleterre, d'Hollande. La noblesse noire vénitienne, génovaise, c'est-à-dire toutes ces maudites familles sont liées par le sang. Et en bas d'eux, ils ont leurs soldats, ils ont leurs familles de 2e, 3e grade qui commandent à descendre à tous les soldats inconscients du monde. Parce que les classes dirigeantes du monde qui travaillent pour eux, ce sont des inconscients. Ils sont en train de travailler pour le diable sans se rendre compte. Quand vous voyez une structure démoniaque comme le Vatican qui soutient l'inoculation des peuples du monde, les chrétiens du monde doivent trembler. Je vous ai dit, il n'y a aucune guerre entre noirs, blancs, arabes, juifs, chrétiens, musulmans. Tout ça est piloté, créé par ces petits groupes de satanistes, ces entités démoniaques-là, qui gouvernent toute l'économie européenne, qui gouvernent toute la finance européenne, qui ont le contrôle de toutes les armées occidentales à travers leurs hommes infiltrés mis à la pointe. Et c'est la même chose, ce même travail-là qu'ils ont fait chez nous en Afrique, avec ces nègres de salon. Et aujourd'hui, dans le monde panafricain, ils sont en train de créer des leaders, des gens qu'ils ont pu coopter, ils ont mis dans les loges maçonniques.
qui sont là, qui crient, à qui donnent la grande visibilité. Mais regardez-nous, moi, tous les gosses sont en train de m'écrire pour dire, tonton, ils sont en train de restreindre ma page, ils sont en train parce que je poste des trucs. Partout, les gens essaient d'étouffer ma voix. Et en essayant de soulever la voix de ceux qui travaillent pour eux en réalité, en leur donnant plus de visibilité. Ils postent quelque chose, tu vois 300 000 vues en une minute. Ça doit vous donner à réfléchir. Il ne faut plus que les gens arrivent à nous faire les jeux de 3 cartes. Vous, jeunesse africaine consciente, c'est vous qui devez comprendre ces jeux-là. Dans quelle mesure ils vont utiliser Internet pour manipuler votre cerveau, pour vous créer des faux leaders qui en réalité ne tiennent qu'à vous retenir dans l'enceinte, qui ne veulent pas aller au combat direct, qui n'ont pas le courage de dire les vérités crues comme elles sont. Ils ne font que lancer des slogans. Ils vont les inviter partout, ils vont les présenter partout, ils vont faire ce qu'ils veulent. Vous devez comprendre que chaque jeune Africain doit être un leader. Chaque jeune Africain doit être responsable de son destin. D'abord la responsabilité individuelle avant d'être collective. Sur ça, je dis à nos frères du Togo, levez-vous, aidons nos frères du Niger. La France veut épuiser le peuple du Niger, chercher l'erreur pour tenter de les attaquer. Mais qu'ils sachent que s'ils font cette erreur-là, ça sera la fin de la présence française sur le territoire africain. Mais nous ne pouvons pas nous asseoir et les regarder. Au Gabon, la solution ne peut venir que de l'intérieur de l'armée. Je n'ose pas croire que dans un pays digne comme le Gabon, il n'y a pas un IB, il n'y a pas un Koïta. Je n'ose pas le croire que dans l'armée gabonaise, il n'y a pas un IB, il n'y a pas un Koïta. C'est vous, les Koïta et les IB de l'armée gabonaise. Vous devez prendre vos responsabilités. Et toute l'Afrique sera derrière vous. Tout le peuple gabonais sera derrière vous. À nos frères de la Guinée, je vous dis la même chose. Moi, je vous ai dit, je ne suis pas ici pour caresser les gens dans le sens du poil. Je suis ici pour que la jeunesse sache la vérité et qu'elle prenne son destin en main. Doumbia est un mercenaire. Doumbia est un mercenaire. Moi, je ne le reconnais même pas comme président de la Guinée. Quelqu'un qui a été envoyé par les Occidentaux. Qu'en ce moment, les gens sont en train de grouper sur les richesses de la Guinée pour chercher à signer des contrats. Tous ces contrats seront nuls quand Doumbia va tomber, parce que Doumbia va tomber. Doumbia n'a jamais travaillé pour l'armée guinéenne. C'est quelqu'un qui a été chassé de l'armée, de la Légion étrangère française pour trafic de drogue. Pour différents types de trafic. Il a été chassé de la Légion étrangère française. Ils n'ont même pas accepté de lui donner la nationalité française. Je ne sais pas s'il a maintenant. Un voyou qui est rejeté par l'armée française, c'est ce voyou-là qu'ils utilisent pour venir les déposer en Guinée, pour pouvoir signer les contrats contre le peuple guinéen. Ou vous vous réveillez, vous nous écoutez, ou c'est vous qui allez payer les pots cassés. C'est vous qui allez payer les pots cassés. Regardez au Niger comme la jeunesse nous a écoutés. Regardez dans quelle position aujourd'hui le peuple du Niger est. Tout l'Occident en train de dire la vérité. Tout le monde en train de dire aux Français, laissez les Africains tranquilles. On n'a pas fait de violence. J'ai dit au Niger, maintenez le sitting là. Même s'il faut mourir, c'est-à-dire qu'il faut boire de l'eau pour survivre là. Restez là. Rien ne rentre, rien ne sort. Ils n'ont plus droit à eau, à courant, à rien. Ils vont rester enfermés dedans. On va voir si le Macron, c'est-à-dire ce petit batracien au service des entités domoniaques rothschildiennes, là, auront le courage en 2023 de venir tirer sur les peuples noirs qu'ils ont commercialisés pendant des siècles. C'est là qu'ils vont comprendre que l'homme noir n'est pas leur inférieur. Qu'est-ce que je peux dire de plus à nos frères du Tchad? Mettez à côté vos différences religieuses, ethniques. C'est le peuple du Tchad, c'est le peuple africain. Regardez chez les Occidentaux ici, il y a ceux qui ont les cheveux blonds, aux yeux bleus, il y a ceux qui sont de carnation plus bruns, il y a ceux qui sont roux. C'est la même chose chez nous en Afrique. Il y a des gens qui sont un peu plus clairs, il y a d'autres qui sont un peu plus noirs. En fonction de tes origines, de ton DNA, avec tout le mélange qu'il y a eu pendant des milliers d'années entre nous Africains, nous sommes un seul peuple. Nous sommes un seul peuple. Avant 1884, où ils ont divisé l'Afrique comme un morceau de gâteau, là, la configuration des frontières africaines n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Les jeunes, allez étudier ces choses-là pour mieux comprendre le mal que ces gens nous ont fait.
Donc, ces conventions de Genève, là, nous devons comprendre que ça ne nous regarde pas. Ce qui nous regarde, nous, là, c'est la charte de l'impérialisme. C'est sur ça qu'ils se basent pour agir en Afrique. Et j'ai dit, ce n'est pas seulement la France. Nous allons d'abord chasser la France pour donner un signal clair à tout le reste de l'Occident. Celui qui veut rester en Afrique, là, voici nos conditions. Et j'ai dit, pour finir, j'ai déjà fait 15 minutes, il faut sortir de la CEDEAO. Il faut sortir de la CEDEAO. Si le Mali, le Burkina, le Niger sortent de la CEDEAO morte. Ça, c'est un coup de tête direct à la France. Nous là, on n'a même pas besoin d'eux. L'Afrique n'a pas besoin d'aide de quelqu'un. C'est le reste du monde qui a besoin de l'aide de l'Afrique. Ils ont renversé la chose. Ils ont fait un travail séculaire sur la mentalité des Africains, au point où les Africains aujourd'hui sont obligés de courir, à traverser le désert, mourir dans l'eau, venir en Occident, être esclaves. L'ambassadeur de France aujourd'hui, aux yeux de la loi nigérienne, aux yeux du droit positif international, l'ambassadeur de la France est un clandestin. C'est un clandestin en France, donc on peut l'arrêter et le rapatrier. Mais pourquoi on ne peut pas le faire? Parce que les Français, là, ils ont des armes et ils nous menacent. Ils cherchent la petite occasion pour déclencher la violence en Afrique. Si on veut suivre la convention de Genève, l'ambassadeur de France, c'est un clandestin en Afrique. Et il se base sur le fait que Bazoum est le président reconnu. Mais vous vous foutez de notre gueule. Vous nous prenez pour des idiots. Vous pensez que ce genre de discours impérialisme, raciste, négrophobe là, peuvent exister encore aujourd'hui en 2023. Je m'adresse aux bâtards qui sont derrière le gouvernement Macron. C'est-à-dire les Rothschild, les Rockefeller, les Morgan, la famille d'Angleterre, tous ces satanistes, ces pédosatanistes là. C'est à vous que je m'adresse. Moi, je ne perds plus le temps avec les petits mercenaires de la politique européenne que vous présentez sur les télévisions comme s'ils avaient une décision. Je m'adresse au pouvoir profond qui est derrière ces bâtards, ces mercenaires, ces traîtres de leur propre nation. Qu'est-ce que vous croyez? Pouvoir diviser pour régner sur l'Afrique, c'est terminé. J'ai dit aux Ivoiriens, faites la paix entre vous. Faites la paix entre vous. Et dégagez Ouattara. La Côte d'Ivoire, je la connais. Je connais les militaires ivoiriens. J'ai des amis parmi eux. Je sais qu'en Côte d'Ivoire, il y a des Koïtas. Ça, je suis sûr. Parce que je les connais. En Côte d'Ivoire, il y a des IB. Je les connais. Certains sont mes amis personnels. Passez à l'action. Passez à l'action. Et surtout mes amis officiers du nord de la Côte d'Ivoire. Vous à qui je vous parle, surtout toi, tu sais que c'est de toi que je parle. Tu as les capacités, vous avez les capacités. Passez à l'action et déposez Ouattara. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de tisser des accords avec la Russie, avec certains pays, pour protéger la Côte d'Ivoire en entendant. Je profite ici pour dire au gouvernement américain, vous, les négriers en chef, si vous pensez un seul instant avec cette armée d'agression que vous avez utilisée pour détruire la Libye, pour détruire l'Irak, pour détruire l'Afghanistan, pour détruire partout au Vietnam, partout où vous êtes allés dans le monde. Si vous pensez qu'au 21e siècle, vous les négriers, vous allez descendre sur le sol africain, pendant que nos frères qui sont aux États-Unis sont les descendants de nos ancêtres que vous avez déportés, fait souffrir pendant 400 ans. Si vous pensez aujourd'hui venir sur le sol africain avec vos armées impérialistes, négriers, négrophobes, tirer sur le peuple africain, vous n'avez pas compris dans quel siècle nous vivons et dans quelle vibration énergétique la planète entière est en train de se mouvoir aujourd'hui. C'est-à-dire que vous êtes totalement lobotomisé, vous êtes emprisonné par votre esprit démoniaque, raciste, fasciste, impérialiste, naziste. J'ai dit à nos frères du Niger, restez là, tant qu'ils ne bougent pas, restez là. On est là, on assiste, on verra ce que la France est capable de faire. Ça vient de péter en Italie, que déjà il y a 43 ans de cela, la France avait tenté de tuer Kadhafi parce qu'il pensait qu'il était sur un avion. Et c'est un ex-premier ministre italien qui l'a sorti il y a 2 jours. Il y a 43 ans de cela. Ce qu'ils appellent la strage di Ustica.
où les Français ont abattu un avion parce qu'ils pensaient que Kadhafi était dedans, alors que Kadhafi avait été averti par le gouvernement italien, donc il n'est pas monté sur l'avion. C'est pas aujourd'hui, c'est-à-dire le gouvernement Rothschild, c'est négrier, usurier international tentait de tuer Kadhafi. C'est pas hier, en 2011 ou je sais pas quoi, ils l'ont trucidé là. Depuis, il y a 43 ans de cela, ils ont tenté de le tuer. À nos frères du Togo, du Bénin, levez-vous. À nos frères du Congo, du Tchad, levez-vous. Aux Ivoiriens, levez-vous. Levons-nous pour mener ce combat-là. Levons-nous pour mener ce combat. Je vous ai dit, on n'a pas besoin de violence. Notre nombre est notre force. Le Niger, le Mali nous l'a démontré. Le Burkina nous l'a démontré. Aujourd'hui, le Niger est en train de nous le démontrer, multiplié par 10. C'est tout le Niger qui est sur pied. Il faut maintenir le sitting jusqu'à ce que l'humiliation devant toute l'humanité, ces gens-là sortent pour partir. Ou bien ils vont tirer et tuer tous les Noirs sur le territoire africain aux yeux du reste de l'humanité. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Bon dimanche à tout le monde.